Bonjour à tous. Dans cette vidéo, c'est la partie 3 sur les séries numériques. Donc, on va s'intéresser aux séries à terme réel positif. Donc, on considère une série de UN avec UN supérieur ou égal à 0. Alors, la première remarque, c'est que la suite des sommes partielles d'une série à terme positif est croissante. Pourquoi? Parce que la suite des sommes partielles, c'est la somme des n premiers termes. Donc, si elle est à terme positif, c'est qu'à chaque fois, vous ajoutez un nombre positif. Donc, ça peut être que croissante. On peut l'écrire aussi par quel que soit n dans n, euh, Sn plus 1 moins Sn, c'est Un plus 1. Et c'est supérieur ou égal à 0, donc Sn plus 1. Alors, je récapitule, Un plus 1 supérieur à 0, parce que c'est des séries à terme positif, et donc Sn plus 1 moins Sn est positif, et donc Sn est croissante. Et donc, vous avez la propriété suivante, c'est que la suite des sommes partielles d'une série à terme positif ou nul converge ou tend vers plus l'infini. Elle converge, puisqu'elle est croissante, il faut qu'elle soit majorée par le résultat sur les suites. Si elle n'est pas majorée, elle tend vers plus l'infini. Donc une série à terme positif converge si la suite des sommes partielles est majorée puisqu'elle est croissante. Pour la suite, on va noter STP pour série à terme positif pour vraiment éviter que l'écriture soit lourde. Voilà un premier résultat. Une série à terme positif, elle est convergente si et seulement si la suite des sommes partielles est majorée puisqu'elle est croissante. Alors, théorème de comparaison. Alors, parfois, voilà, il va falloir expliquer le sens de l'enchaînement. Alors, donc, parfois, c'est un peu lent de justifier que la suite des sommes partielles est majorée, mais on a plutôt une majoration du terme général. Donc, regardez les théorèmes de comparaison. Je prends deux séries, série UN et VN, des séries qui vérifient. Pour tout n dans n, les deux sont positives et UN majoré par VN. Donc, c'est le terme général majoré par une suite. OK? Alors, si la série des VN converge, c'est la droite. OK? OK. Si la série des Vn converge, alors la série des Un converge. Et dans ce cas-là, la somme pour Un, c'est inférieur à la somme pour Vn. Et si la série des Un diverge, c'est la gauche, bah forcément la plus grande, elle diverge. Alors, regardons, on va montrer. Donc, on a dit qu'une série à terme positif converge si et seulement si la suite des sommes partielles est majorée. Et écoutez, on va écrire les suites des sommes partielles, Sn pour Un, k égale 0 jusqu'à n, inférieur à k égale 0 jusqu'à n de Vk, on va l'appeler Tn. Mais série des Vn converge, donc la suite des sommes partielles Tn est majorée par un n. Voilà, très bien. Mais comme Sn est inférieur à Tn, donc Sn qui est égal à ça, bah, inférieur à n. Donc la série des UN converge puisque Sn est croissante et majorée. Voilà. Majorée par ce qu'on vient de faire et croissante par définition puisque c'est une série à terme positif. La deuxième, c'est une contraposée. Donc P implique Q, non Q implique non P. Voilà. Série des UN ne converge pas, donc série des Vn ne converge pas. Très bien. Alors, les comparaisons, on va enchaîner avec des exemples. Voilà. La série, on prend la série des 1 sur 1 plus 2 puissance n. Est-ce qu'elle converge? Oui. Alors, on va remarquer que 1 sur 1 plus 2 puissance n, c'est inférieur à 1 sur 2 puissance n. Et la série des 1 sur 2 puissance n, c'est une série géométrique de raison 1,5 strictement inférieur à 1. Donc, cette série, elle converge par le théorème des comparaisons des séries à terme positif. Ça, c'est important. Hein. Série à terme positif. Un exercice, si une série des UN converge à terme positif, montrez que la série des UN carré converge. Alors là, c'est vraiment une astuce, on va dire. Comme la série des UN converge, le terme général tend vers 0. Ça veut dire quoi? Il existe un rang à partir duquel UN est borné entre 0. J'ai pris 1, je peux mettre 1 sur 10, 1 sur 1000, ce qu'on veut. Série à terme positif, je passe au carré, donc 0, inférieur UN carré, et fois UN. Enfin, pardon, je multiplie par UN. Et là, j'applique le théorème de comparaison des séries à terme positif, puisque série des UN converge implique série des UN carré converge. Voilà, ce deuxième exercice, c'est juste pour montrer cette ruse de passer une série converge, le terme général tend vers 0. Alors, donc le corollaire 1 pour les séries à terme positif, c'est on va partir sur le grand taux et petit taux. Ça veut dire si j'ai deux suites à terme positif et que une
est dominé par l'autre, si UN est un grand taux de Vn, alors, ben, si UN est dominé par Vn, donc si tout dépend de Vn. Si la série de Vn converge, alors la série de UN converge. Si UN est négligeable devant Vn, ça veut dire UN est un petit taux de Vn, alors tout dépend de Vn aussi. Donc si série de Vn converge, alors série de UN converge. Voilà, j'ai écrit la preuve même s'il n'y a rien à écrire. Donc si UN égale négligeable devant Vn, ça veut dire qu'il existe un rang, une constante, telle que pour tout n supérieur à n, UN est majoré par A fois Vn. Et là, on utilise le théorème des séries à terme positif. Si la série des Vn converge, alors série des UN converge. Honnêtement, là, j'ai rappelé ça, c'est pour rappeler ce que c'est dominé, ce que c'est négligeable. Alors, deuxième, UN est négligeable devant Vn. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour tout epsilon, il existe un rang à partir duquel UN est inférieur à epsilon fois Vn. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que UN sur Vn, il faut que Vn non nul, voilà, tend vers 0. Hein, Vn différent de 0. C'est ça ce que ça veut dire. Bon, bah écoutez, à partir de là, on utilise le théorème de comparaison des séries à terme positifs. Allez, on va voir un exemple. Alors, on a l'exemple, c'est ln de n sur n fois 2 puissance n. Alors vraiment, si vous voulez faire la convergence, alors il va falloir creuser un petit peu la tête, mais si vous remarquez que ln de n sur n, ça tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, ça veut dire que 2 puissance n fois notre suite, qui a le terme général, quand je simplifie par les 2 puissance n, ça vaut 0. Ceci signifie exactement que ln de n sur 2 puissance n, c'est un petit taux de 1 sur 2 puissance n. Alors, si le passage était rapide, donc UN, alors j'écris UN, c'est un petit taux de Vn. Si, alors, signifie que UN sur Vn tend vers 0. Et donc ici, j'écris que ln de n sur 2 puissance n, c'est un petit taux de ça, ben, divisé par 1 sur 2 puissance n, ça revient à multiplier par 2 puissance n. Vous simplifiez, vous trouvez ln de n sur n, ça tend vers 0. Et donc l'intérêt, c'est que voilà, on a des séries à terme positif, encore une fois. N, ça commence à partir de 1, et la série des 1 sur 2 puissance n converge, série géométrique, la raison inférieure à 1, donc la série générale, elle converge. Alors, un corollaire 2, c'est quand on a deux séries à terme positif et que UN équivalente à Vn. Alors, les deux séries ont même nature. Divergence, divergence, convergence, convergence. Alors, encore une fois, c'est juste pour rappeler ce que ça veut dire UN équivalente à Vn. Ça veut dire UN est un grand taux de Vn et Vn est un grand taux de UN. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, par le corollaire 1, la première, ça donne série de Vn converge, alors série de UN converge. La deuxième, série des UN converge, alors série des Vn converge. Et ça veut dire que série des UN et Vn sont de même nature. Alors, on va montrer un exemple et on va s'arrêter là. Donc, montrer que la série, celle-là, converge et en déduire que cette série converge. Alors, certains vont se dire que cette deuxième série, c'est une série de Riemann. Ok, de Riemann. Moi, je vous apprends ici à utiliser d'autres outils, mais on peut le dire. Hein. Alors, la première, donc c'est une série à terme positif, c'est une série télescopique. 1 sur n fois n plus 1, série télescopique. Pourquoi? Alors, on va écrire 1 sur n fois n plus 1. Je pense que ça, c'est pas compliqué à voir, c'est 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et donc, n égale 1 à plus l'infini. OK. Alors, je n'ai pas justifié la convergence, excusez-moi. Et donc, série des 1 sur n fois n plus 1 converge, car la limite de 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, ça vaut 0. Ça veut dire la suite, 1 sur n en tant que suite, dans n étoiles, converge. Et donc, je peux calculer la somme, n égale 0 à plus l'infini, de 1 sur n plus 1 et puis fois n. Et donc, ça fait, c'est la somme, donc c'est télescopique, donc il va falloir juste, donc si je le fais n égale 0 jusqu'à grand n, donc 1 sur n moins 1 sur n plus 1, n égale, alors c'est 1, c'est pas 1, voilà, n égale 1 sur grand n. Et donc, si je remplace 1 moins 1 demi, plus 1 demi moins 1 tiers, plus tac, 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 plus 1 sur n moins 1
moins 1 sur n, plus 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. Voilà, donc on simplifie tout ce qui se simplifie, tac, 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 il reste, donc c'est 1 moins 1 sur n plus 1. Donc, ça c'est, si vous voulez, c'est grand Sn. Donc Sn égale ça, et limite, donc S égale limite concurrente n tend vers plus l'infini de Sn, et ça fait 1. Voilà. Donc, on a montré ça, et ils veulent montrer, déduire que l'autre, elle converge. Donc, alors, il suffit de remarquer, alors, j'ai déjà préparé la suite, donc, je vais juste écrire ici, 1 sur n fois n plus 1, c'est équivalente, en plus l'infini, à 1 sur n carré. OK? Et donc, et comme série des 1 sur n fois n plus 1 converge, alors série des 1 sur n carré converge. Ici, j'ai calculé la somme, mais je n'avais pas besoin vraiment. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc, voilà, on a fini sur cette partie. La prochaine fois, on verra comparaison série intégrale dans le cas monotone. Allez, bon courage.